Les cactus sont de plus en plus présents dans nos maisons, nos bureaux et nos terrasses. Mais savez-vous vraiment comment en prendre soin? Si vous pensez que votre cactus est tombé malade à cause d'un champignon, vous êtes dans la bonne vidéo. Chez Projet Écolo, on vous apprend à fabriquer 8 fongicides maison pour vos cactus d'une manière très simple. Allez-y! Infusion de camomille. Cette infusion contient des éléments très intéressants comme le calcium, le potassium et le soufre. Ce dernier nous aidera à contrôler les champignons ou plutôt à empêcher leur développement, c'est-à-dire que l'infusion de camomille s'avère être davantage une méthode préventive contre les champignons. De plus, elle est généralement utilisée avec des plantes aux feuilles plus molles comme les plantes de tomates, donc peut-être qu'elle n'est pas assez efficace avec l'épaisseur du tronc ou d'une feuille de cactus. Pourtant, c'est une façon non invasive de commencer à traiter un cactus. On vous recommande de la vaporiser 1 ou 2 fois par semaine. Si après quelques semaines vous ne remarquez aucune différence, on vous recommande de changer de méthode. 2. Cannelle en poudre. Cette épice est composée d'éléments chimiques volatiles qui possèdent des propriétés antimicrobiennes. Par conséquent, si vous diluez une cuillère à café de cannelle dans un demi-litre d'eau et que vous la vaporisez à l'aide d'un pulvérisateur, vous pouvez éviter l'apparition de champignons sur vos plantes. 3. Lait ou bas beurre. Le lait contient de nombreux acides aminés qui confèrent des propriétés antiseptiques. Ce sont des propriétés extrêmement bénéfiques contre les champignons phytopathogènes. Si vous souhaitez essayer cette méthode antifongique, placez 3 volumes d'eau pour 1,5 volume de bas beurre dans un récipient et pulvérisez le cactus concerné une fois tous les 15 jours ou après chaque pluie. De plus, dans ce cas, on vous recommande de l'appliquer avec la lumière du soleil car elle profite et améliore les propriétés de ce fongicide. 4. Bicarbonate de soude. Ce composant est très alcalin. Il augmente donc le pH de la surface de la plante et le champignon ne peut pas s'installer. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude doit être ajoutée à 1 litre d'eau avec un peu de savon et un peu d'huile afin que le bicarbonate de soude adhère mieux à la plante et ait donc plus d'effet. Il faut l'appliquer environ 1 fois par semaine ou après chaque pluie, selon ce qui arrive en premier, et il est préférable d'effectuer cette opération lorsque le soleil est déjà couché. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Savez-vous quoi d'autre peut-on faire avec du bicarbonate de soude? A. Déodorant. B. Détergent. C. Les deux sont corrects. D. Aucune de ces réponses est correcte. La bonne réponse est la C. Grâce au bicarbonate de soude, vous pouvez fabriquer du déodorant et du détergent. On vous laisse ici une vidéo dans laquelle on vous explique 12 utilisations du bicarbonate de soude. Ne la manquez pas. 5. Ail. L'ail possède de nombreuses propriétés bénéfiques contre les champignons car il possède une forte teneur en soufre. Il peut donc également servir d'insecticide. Prenez entre 5 et 10 gousses d'ail selon leur taille et écrasez-les avec un demi-litre d'eau. Ensuite, laissez-le reposer pendant 1 heure et filtrez-le. Une fois filtré, vous pouvez l'appliquer en le pulvérisant sur le tronc et les feuilles de la plante. 6. Thé de prêle. Séchez la plante et une fois qu'elle est complètement sèche, vous pouvez commencer à l'infuser avec de l'eau. 7. Aspirine. Une autre méthode maison pour lutter contre les champignons sur les cactus consiste à diluer une aspirine dans 1 litre d'eau et à l'utiliser sur le cactus 1 fois par mois. 8. Vinaigre. On peut également combattre les champignons en diluant une cuillère à soupe de vinaigre dans 1 litre d'eau et en vaporisant le cactus 2 fois par semaine, car cela abaisse le pH et crée un environnement trop acide pour que le champignon puisse vivre. Enfin, n'oubliez pas que pour prévenir les champignons sur les cactus, vous devez éviter l'accumulation d'eau et toujours utiliser des outils stérilisés lors de la transplantation de vos plantes. Jetez un coup d'œil à la vidéo qu'on vous laisse ici pour connaître les soins du cactus de Noël afin que vous puissiez toujours le garder fort et en bonne santé. À bientôt sur Projet Écolo.